Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour le changement de courroie de distribution pour une Peugeot 206 1.4 HDI, l'Eco, la 68 chevaux. Donc ce que je vais faire, je vais changer donc, la courroie de distrib avec la pompe à eau, très important. Je vais ouvrir la boîte avec vous pour vous faire voir, je vais vous dire le kit que j'ai pris, mais bon c'est le troisième 206 que je fais, je ne prends pas forcément à chaque fois le même. Donc on va changer donc courroie de distrib pompe à eau. On va changer la courroie d'accessoires. Je vous montrerai exactement ce que j'ai pris, si ça peut vous aider. En même temps que je vais changer la courroie de distrib, j'en profiter puisqu'on va enlever le support moteur. Donc en dessous vous avez le cyle en bloc côté distribution. J'en profite pour le changer. Je ne trouve pas très beau celui qui est d'origine dessus. Il doit être d'origine dessus. Peut-être que le caoutchouc n'est pas fissuré, mais par acquis de conscience je vais le faire. Et en même temps, bien sûr, puisqu'on va changer la pompe à eau, je vais changer le liquide de refroidissement, je vais en profiter. Alors ça, encore une fois, sans faire de pub, je m'en fous, c'est simplement pour vous dire où je le prends. Et c'est pas cher. Donc ça, j'ai pris à Carter Cash. Je suis à côté, pas loin d'un Carter Cash. Donc voilà, je vais en profiter de mémoire, je crois qu'il y a 6 litres. Enfin, j'en ai pris 2 bidons de 5 litres, comme ça je suis tranquille. Voilà. Alors dans un premier temps, on va regarder exactement de quoi est composé le kit pour la distribution. Voilà. Pour ce kit là, donc c'est, vous voyez ce que c'est, hein. La dernière fois je crois que j'avais pris un Continental. Enfin, bon. Donc je vous montre la référence. La référence, hop, elle est ici. Donc c'est ce kit avec ce numéro là pour Peugeot 206 1.4 HDI, 70 chevaux. Donc voilà. Mais ça va pour plusieurs modèles, vous voyez, Citroën, Ford, Peugeot, donc pour la C3, pour la 206, pour je sais pas, la Ford Fiesta peut-être, je pense. Donc voilà. Alors, de quoi c'est composé? Hop. Donc vous avez la courroie de distribution. Voilà. Donc c'est ce modèle-ci. Je reste devant quelques secondes si jamais vous voulez changer que la courroie. Enfin, chose que je conseille pas, mais bon. Ensuite, vous avez un galet, le galet qui va dans la distribution. Ensuite, vous avez le galet tendeur pour tendre votre courroie de distribution une fois que vous l'aurez mise. Vous avez une vis pour la poulie damper qui se trouve ici. Là, vous voyez. En même temps, on remettra une vis neuve. Et vous avez la pompe à eau. Alors, la pompe à eau. La pompe à eau, la pompe à eau. Donc, vous avez la pompe à eau. Là. Pompe à eau. On voit la petite hélice dedans. Donc voilà, côté distrib. Courroie. Et vous avez le joint avec. Je vois, vous avez même une petite notice dedans. Enfin bref. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je vais faire, je vais démarrer la voiture pour la faire chauffer, pour que le rhéostat, le calostat, là, se déclenche, pour que je puisse faire une bonne vidange de refroidissement liquide. Comme ça, je vais vraiment le changer et remettre à neuf. Ce que je ferai peut-être, je vous montrerai en même temps, je vais peut-être d'abord faire un rinçage à l'eau de tout le circuit de refroidissement, comme ça repartira, ça sera bien propre. Et comme ça, la voiture sera repartie pour des années. Bon allez, c'est parti. Ce que je fais, comme je vous ai dit, je fais chauffer le véhicule et je reviens vers vous après. Donc voilà, ce que je fais, bon, c'est le chauffage électronique sur celle-ci, mais c'est pareil pour les boutons manuels, hein. Donc moi, ce que je fais, je l'allume, j'enlève la clim, je monte un peu en température, je descends un petit peu. Ce que je fais, voilà, j'allume les phares pour essayer de la faire monter plus vite en température. Donc voilà, ce que je fais, je la laisse chauffer, qu'elle chauffe convenablement pour que je puisse après vidanger. Le liquide de refroidissement,
un peu plus que si jamais j'avais vidangé directement à froid. Il y aurait une partie de liquide de refroidissement qui n'aurait pas été vidangée. Allez, à tout à l'heure. La voiture est chaude, vous inquiétez pas, c'est des moteurs qui ont beaucoup de difficultés à monter en température. Donc moi, c'est monté à 70-75 degrés à peu près. Ensuite, moi, ce que je fais, j'enlève le bouchon. Mais moi, je le fais, mais je conseille à personne de le faire, hein, parce que vous risquez d'avoir des remontées d'eau ou de vapeur, hein. Moi, je le fais, j'ai essayé juste avant déjà. Donc, sur ce bouchon, vous avez un cran. Vous tournez, et tout d'un coup, ça fait un clac dedans. Donc, je pense que c'est fait exprès pour enlever les gaz. Enfin, toujours est-il, attendez un peu avant d'enlever ce bouchon-là. Ça vous évitera d'avoir les remontées d'eau bouillante et vous ébouillantez les mains, les bras, voire plus si ça fait un geyser, hein. Donc moi, pourquoi j'enlève? Pour faire bien un appel d'air pour ensuite que ça s'évacue bien par le bas. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas le pare-choc, j'étais en train de le refaire, le pare-choc. Donc j'ai de l'accès tranquille, hein. Donc vous, bah, je sais pas, est-ce que vous enleverez la roue, est-ce que vous leverez la voiture un petit peu ou peut-être dessous avec un petit bac. Donc, comme vous pouvez constater, je sais pas si je peux mettre... voilà. J'ai déjà enlevé, c'est tout simple, hein, c'est tout con, hein, un collier, hein, vous serrez avec la pince, une pince multiprise, hein, avec une pince multiprise, vous sortez le collier. Ensuite, faites très attention, encore une fois, c'est bouillant, hein. Donc moi j'essaie de le faire d'une main. Déjà j'ai du bol, ça s'en va très très bien. Le tuyau s'en va très très bien. Alors attention. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Là, ça s'évacue bien. Ça, c'est impeccable. Je vais pouvoir bien le nettoyer et repartir avec du liquide vert Peugeot. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà, je vais laisser ça s'égoutter. À tout de suite. Voilà, j'ai préparé mon véhicule. Donc, j'ai desserré, prédesserré les 4 écrous. Les 4 écrous qui sont en 17. Donc voilà, 17. Ensuite, j'ai levé. Moi, je l'ai pris là. Je ne prends pas toujours là, mais là, j'ai pris là, c'était bon. Et bien sûr, j'ai mis une chandelle. Moi, la chandelle, je la mets ici. Après, libre à vous de voir où vous voulez le mettre. Moi, je le mets toujours ici. Jamais eu de problème. Donc voilà, et j'ai laissé en tension quand même le cri en plus. Comme ça, j'ai une double sécurité. Donc voilà, donc là, j'ai préparé de ce côté, parce que c'est de ce côté-là qu'on va intervenir, bien sûr. Côté courroie de distribution. Allez, c'est parti. C'est vrai que je ne vous ai pas dit, parce que moi, c'était déjà enlevé. Il faut aussi enlever les intérieurs d'ailes. Enfin, l'intérieur d'aile côté distribution, donc côté passager. Donc vous enlevez l'intérieur d'aile, vous verrez, c'est pas très complexe. Vous avez des vis, des petites vis là dessous, je crois. Ça fait longtemps que j'ai enlevé. Et vous avez des clips un peu partout. Prenez le temps, regardez, ça s'en ira tout seul. Voilà, voilà. Donc, vous prenez une clé de 15 plate. J'ai essayé avec une douille et un... Enfin, remarque, c'est un gros cliquet, mais enfin bon, ça passait pas entre le châssis et la vis, le galet tendeur. Donc voilà, vous le mettez dedans. Là, et le but, moi je vous montre simplement comme ça, après moi il me faut mes deux mains. Vous forcez, comme pour serrer, vous voyez, vous forcez, ce qui fait que la courroie se détend. Donc, d'une main, vous mettez le galet tendeur en action, et de l'autre, bah, vous déclipsez, vous enlevez la courroie. Donc je fais ça, et comme d'habitude, donc vous allez voir, ça s'enlève assez facilement. Alors donc, cette courroie, c'est une 6 PK. 6, c'est par rapport au nombre de nervures. Il y a 6 nervures. Et 1708, c'est la longueur. Donc voilà. Pour cette courroie qui était montée dessus, c'était ça. Et c'était une micro V horizon. Donc voilà. Donc de toute façon, ça... Youp là, à la benne. Donc, maintenant, je vous explique. Il va falloir enlever cette poulie. Mais pour la desserrer, pour l'enlever, il va falloir la bloquer quelque part. Donc je vais vous montrer parce qu'il faut enlever cette poulie. Parce que derrière, vous avez le cache distribution, le cache inférieur de distribution. Vous avez, comment appelle-t-on ça, enfin, je vais vous montrer après. Donc, pour dévisser cette poulie, ce qu'il faut faire, je vous montre. Vous avez, regardez, je l'ai placé au-dessus de l'échappement. Vous voyez, vous avez la descente d'échappement. Et côté boîte de vitesse, vous avez un trou. Vous verrez, vous avez un trou.
Et donc, vous prenez un forêt de 10, diamètre 10, vous le mettez dans le trou, là, et vous le faites avec vos deux mains. Donc, après, vous faites tourner, grâce à votre cliquet, la boîte, ça fait tourner en fin de compte le moteur, par le vilebrequin. Et vous allez tourner, et d'une main, vous tournez, et de l'autre, vous appuyez sur cette pige, et vous allez voir, au bout d'un moment, ça va rentrer dans un trou. Donc, une fois que c'est dans le trou, c'est bon, vous pourrez ensuite desserrer cette poulie, la poulie damper. Vous pourrez la desserrer, puisque ça sera bloqué à la boîte. Donc, moi, ce que je fais, une fois que j'ai desserré, je renlève le forêt, pour ne pas oublier, après, même si on aura besoin de le remettre pour la resserrer, je préfère l'enlever, la mettre de côté, et après, ensuite, je la mettrai avec la poulie de côté, et ensuite, pour remonter, je remettrai à ce moment-là mon forêt, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Même si, normalement, on ne peut pas l'oublier, puisque pour remonter, il le faudra quand même. Bon, j'enlève cette poulie, et comme d'habitude, on avance. Pour moi, elle n'était pas beaucoup serrée, hein, j'ai pas eu beaucoup de mal à la desserrer, franchement, avec le cliquet. Bon, il est quand même assez gros, mais c'est vrai qu'il force pas mal, mais j'ai eu aucun problème à la dévisser. Elle n'était pas serrée, franchement forte. Donc, j'enlève ma vis. On la remplacera par une neuve quand on remontera. Et là, j'enlève la poulie dumper qui est partie même un peu trop vite. Et je mets tout ça de côté pour l'instant. Bon, maintenant, on va s'occuper du haut. Donc, il va falloir qu'on enlève donc le support moteur, côté distrib, puisque après, vous avez les caches. Et derrière, vous avez les courroies. Donc, vous ne pourrez pas la passer si vous savez ça. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je vais faire, je vous explique maintenant, je vais déconnecter mes deux durites de gasoil. Je vais peut-être enlever la vis. Je vais le faire comme d'habitude et je vous montre après ce que j'ai fait. Bon, je vais faire ça. Je vais dégager le fil. Ensuite, ça, je vais le desserrer. Il y a une vis là. Je crois que c'est simplement... je ne sais même plus où c'est, comment c'est mis. J'ai regardé ça. Il faut aussi que j'enlève les trois attaches électroniques, là, les trois prises. Et après, bah, je reviens vers vous. Je fais ça et je reviens. Et je vous le dis vite fait au passage, pour enlever les arrivées de gasoil, retour, vous avez, vous voyez, un petit truc vert derrière. Ils sont mal placés, ils sont derrière. Là, derrière. Là, là. Donc, vous appuyez dessus, comme ça. Et moi, ce que j'ai fait, quand j'appuie dessus, en même temps, avec l'autre main, mon tournevis, et je pousse un peu, comme ça, vous voyez. L'autre, c'est pareil, il est dessous. Le petit poussoir est dessous. Il est par ici. Donc j'appuie dessus et en même temps, avec l'autre main, je pousse un peu avec le tournevis. Vous verrez, ça vient facilement. Ensuite, pour le calculateur, une vis de 10. D'accord? Donc clé de 10, hop, je mets dans ma petite boîte à surimi, comme ça je suis sûr de ne pas perdre les pièces, les écrous et tout ça. Donc ensuite, je prends le calculateur et hop, vous voyez, c'est juste mis derrière, vous voyez, vous avez deux encoches, enfin deux trucs exprès. Donc ce que je vais faire moi, je vais les enlever. Et je vais le mettre dans un endroit sûr sec, dans le garage. Pour enlever les connectiques, c'est facile. J'en reclipe un. Vous avez un petit ergot. Donc, avec le tournevis, j'essaie de bien me mettre. Avec le tournevis, vous appuyez sur l'ergot, vous voyez. Et après, vous avez juste à basculer le levier. Encore une fois, moi j'enlève le calculateur. Vous pouvez le mettre sur le côté, hein. Vous voyez, vous pouvez le mettre sur le côté. Mais moi je préfère l'enlever, il va me gêner plus qu'autre chose. Je vous montre donc les deux qui sont ensemble, qui arrivent du même endroit. Donc vous avez le petit bleu en haut et le orange au milieu, pour vous montrer, si au remontage vous ne savez plus. Et ensuite, celui qui est seul, c'est un petit bleu aussi. Donc bien sûr, il faut enlever l'attache ici, vous la faites sauter, vous enlevez tout ça, moi j'enlève ça et je mets le calculateur au chaud. Dernière chose, dessus, vous avez une petite attache qui est ici, qui prend un câble. C'est simple aussi, dedans vous avez, j'ai essayé de vous allumer la lumière, vous le mettre un peu plus clair. J'ai essayé de faire le zoom. Bon, là je l'avais déjà fait, donc c'est glissé dedans comme ça. Vous voyez? C'est glissé dedans. Vous avez une petite attache là avec le tournevis. Vous appuyez dessus. Et ça se coulisse vers l'avant. Vous voyez comme ça se coulisse par là. Donc voilà. Maintenant, il est enlevé.
vous avez aussi une petite patte qui est derrière le moteur. Là, je vous le montre en gros plan. Je vais reculer. Après, je vais faire un zoom arrière pour vous montrer où elle est exactement. C'était simplement pour vous montrer ça. Donc ça, avec le tournevis, vous le faites par le dessus, par le dessus. Vous soulevez un petit peu et vous le tirez par là. Regardez. Hop. Votre moteur est comme ça. La patte, elle est sur le côté, vous voyez. C'est ce qui est pris sur ce câble-là. Hop. Et la patte est prise dessus. Donc c'est juste pour la faire coulisser, ça va nous gêner. Et j'ai enlevé aussi cette prise, vous voyez, qui est juste à côté. Parce que le câble passe à côté. Je ne sais pas si je vais l'enlever ou pas. Moi, je pense que je vais l'enlever, mais après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Donc voilà, donc j'ai enlevé ça. Ça, je l'ai retiré. Là, ça, je vais enlever ça. Comme ça, tout sera libre devant. Après, ce que je fais, là, je m'embête pas. Moi, j'ai des petits rilans comme ça, des petits colliers noirs. Donc, ce que je fais, j'ai ma petite pince. Hop. Et je vais le couper. Ce sera plus simple. Là, voilà. Hop. Et ça, je peux en mettre un autre à la place. Ça s'enlève. Vous voyez, c'est une boucle. Donc là, c'est libéré. Donc, je vais pouvoir repasser par-dessus avec le câble et tout ça. Donc, voilà. Allez. Bon, maintenant, je vais essayer d'enlever donc le support moteur côté distrib. Alors auparavant, je vous avais dit que j'avais mis le cri en plus, donc j'étais obligé de l'enlever parce que ce que je vais faire, je vais reconnecter ma durite d'eau, je vais mettre mon cri dessous avec une cale et je vais le mettre dessous le carter d'huile pour supporter le moteur, puisque quand vous allez enlever cette patte, eh bien le moteur ne sera plus tenu de ce côté, donc il va basculer et ça risque de faire des dégâts. Donc je vais d'abord mettre mon cri, ma cale en bois, pour bien maintenir dessous le moteur, que le moteur soit bien maintenu. Et je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai mis mon cri, j'ai mis ma cale en bois sur le carter d'huile. Je l'ai appuyé et je l'ai monté un tout petit peu hop, monter un petit peu pour bien le maintenir. Vous pouvez faire aussi avec un cri pour changer le cri d'origine de la voiture. Hein, ceux qui n'ont pas le matériel, qui n'ont pas ça, un cri de voiture, vous trouvez une cale en bois, quoi que ce soit, et vous pouvez le caler tout pareil. Hein. Ensuite, j'enlève cette pièce-là, c'est du 13. Voilà. Donc, j'enlève les deux vis, une là, une au fond. Comme vous pouvez, clé plate, clé à œil, clé à pipe, ou alors cliquer comme moi. Donc, j'ai enlevé ça. Et ensuite, j'ai enlevé ces trois boulons-là, là, je pense. Il y a trois boulons là, ou le central. Donc, j'enlève cette plaque et je regarde. Là, voilà, donc, ce que j'ai fait, donc j'ai enlevé cette plaque. J'ai desserré ces trois écrous. Ferez attention, c'est serré fort. Moi, j'ai forcé quand même pas mal. Pourtant, j'ai avec le gros cliquet, mais j'ai forcé quand même pas mal. Donc, c'est du M50. J'avais acheté ça sur Amazon, là, que dalle. C'est du M50. Et hop là, voilà. TX50. Moi, j'en avais un aussi en Facom. Voilà, M50. Donc, j'ai desserré les trois. Et ensuite, j'ai eu ça. Mais, le problème, c'est qu'il n'y a aucune clé qui passe et tout. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pas eu de douille longue. L'idéal, c'est une douille longue en 16. C'est du 16. Moi, j'ai qu'une douille courte comme ça. Vous voyez, en 16. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai mis. Et j'ai pas cliqué le cliquet. J'ai juste posé un tout petit peu mis dedans. Et ça s'est desserré assez bien. J'ai eu peut-être de la chance. Mais, parce que ça peut arriver à tourner, ça. Mais moi, ça n'a pas tourné. Donc voilà. Donc j'enlève ça. Voilà, voilà. Donc les trois vis sont enlevées. Donc vous le psychotez un peu. Ça va peut-être un petit peu forcer parce que vous avez vu, vous avez deux guides. Vous en avez un là, un là. Alors, des fois, c'est un peu oxydé dessus. Donc vous bougez la pièce. Et voilà, ça se compose comme ça. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut enlever, c'est ces trois vis. Ouais, vous avez vu, je vous ai déjà préparé. Ça passe juste, mais ça passe, hein, avec un gros cliquet. Hein. Donc, ne serait-ce que pour desserrer, ça sera suffisant. Donc, vous en avez un là, et l'autre est derrière. Vous verrez, c'est facilement visible. Moi, on ne voit pas très bien parce que c'est noir dedans. Je vais vous montrer quand même. Et voilà, le troisième est là. Donc, vous enlevez ces trois vis. C'est du 16 encore. Donc,
vous les enlevez, vous les desserrez et vous enlevez cette pâte. Comme ça, après, vous aurez accès directement à vos caches en plastique de distribution. Donc voilà, je fais ça et en même temps, je vais changer ça. Donc j'ai déjà fait une fois sur une vidéo. Je vais peut-être le remontrer en même temps. Ça va prendre un peu plus de temps encore sur la vidéo, mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous faire voir comment j'enlève ce cil en bloc.